Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour les actus animés manga de la semaine. Et enfin presque tous les dimanches bien évidemment. Et normalement le dernier sans la caméra puisque je récupère normalement, elle devrait arriver, la caméra la nouvelle caméra devrait arriver cette semaine. Enfin la nouvelle, c'est la même qu'avant, que j'ai fait marcher l'assurance, enfin le truc là, vous savez, elle marchait plus, je l'ai renvoyé et là il m'en renvoie une neuve. Bref, du coup normalement la semaine prochaine j'aurai récupéré une caméra, j'espère. Donc voilà, mais en tout cas ce sera les dernières actus comme ça. Normalement je récupère une caméra, on aura passé 2 semaines sans caméra, c'est pas très grave. Bref. Bon, en tout cas, on va commencer les actus de la semaine. On va commencer avec les petites annonces. Pour ceux qui regardent Date Alive, les premières infos de la saison 5 seront dévoilées en mars 23, donc on aura plus amples informations en mars pour ceux qui suivent. Je sais qu'il y en avait, il y a pas mal de fans, surtout qu'il y avait eu un gros temps de, il y avait eu du temps, je crois, entre la saison 3 ou 4 ou un truc comme ça. J'ai pas trop suivi, mais voilà, en tout cas, ça arrive. Plus d'infos pour les fans en mars, le mois prochain. Même dans un peu moins, ouais, on est le 19 déjà, on est presque en mars déjà. Une semaine de février, et puis, ouais, c'est ça, hein, une semaine et demie de février. Hop là. Ensuite, officiel, la saison 3 de Rent a Girlfriend qui sera diffusée en juillet 2023. Donc on a la date de diffusion. Voilà, pour ceux aussi qui regardent. Moi j'ai jamais regardé, mais il y avait eu 2 saisons. La saison 3 arrive. Je sais qu'il y a pas mal de fans et tout ça. Donc voilà, la saison 3 arrive très très bientôt, hein, cette année du coup. Donc en été 2023. Voilà. Voilà, là, j'ai deux petites news comme ça. Moi je connais pas, donc je m'attarde pas trop, mais c'est pour vous tous là, pour vous qui aimez les séries, voilà, on essaie d'oublier personne. Ensuite là on arrive, du coup on avait parlé des petites annonces. Là il va y avoir des reports. On va passer sur une partie report. Déjà, on va commencer avec le film, pardon, Black Clover Sword of the Wizard King, qui devait sortir en mars. Finalement, il est repoussé au 16 juin 2023 en raison de problèmes liés au Covid. Ça repart fort au Japon, hein. Et il y a plein de séries qui ont été impactées, hein. Il y a eu Nier Automata, il y a eu il y a eu Demon Mystifil, là, je sais plus quoi, King Academy, là. Il y en a eu un autre aussi cette saison. Là, on a Black Clover qui est repoussé. Euh, donc voilà. Euh, donc on verra ce que ça donne. S'il va y avoir d'autres reports et tout, parce que c'est vrai que là, et ça fait beaucoup en un coup, ça fait beaucoup. Donc, est-ce que. Et puis le Covid n'est pas prêt de partir, hein. Donc, est-ce qu'on va avoir des cycles comme ça? Fort probable. C'est fort probable. Ensuite, toujours pareil. Alors là, on ne sait pas si c'est à cause du Covid ou on sait pas. Mais en tout cas, et c'est pas encore officiel, mais a priori, l'anime de Solo Leveling, qui était prévu cette année, devrait être retardé. On verra. Parce qu'il me semble qu'il devait pas sortir en avril. C'est peut-être une bêtise, hein. C'est peut-être une bêtise. Peut-être qu'il était prévu. Il devait pas être prévu au printemps 2023 et finalement, du coup, il va être repoussé. Je regarde vite fait, hein. Il me semblait que c'était avril 2023, mais c'est peut-être moi qui m'étais rentré ça dans la tête. Je crois qu'en printemps, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de grosses séries, et je crois qu'ils en Solo Leveling en faisait partie.
Mais peut-être qu'ils l'ont modifié du coup. Peut-être que c'est moi qui me suis mis ça dans la tête. Semblait pourtant, mais... Non, mais c'est peut-être moi qui me suis... Je me suis mis ça dans la tête, je ne sais pas pourquoi que ça sortait en avril, mais pas du tout. Donc, à voir s'il est repoussé pour plus tard cette année. Ou alors carrément en 2024. En vrai, moi je préfère qu'il soit repoussé, qu'on ait quelque chose de qualité, que ce soit rush. Quelle que soit la raison, hein, que ce soit lié au Covid ou justement parce qu'ils ont trop de... Parce que je crois que c'est un Pictures qui s'en occupe, qu'ils aient trop d'animes différents, et du coup ils peuvent pas assurer une bonne qualité sur Solo Leveling à cause de trop d'animés en même temps. Donc vaut mieux que ça soit repoussé, qu'on ait une bonne adaptation, que ce soit rush et voilà. Et vaut mieux que le studio travaille plus dans de meilleures conditions que de... Parce qu'on sait tous que c'est un peu infernal en termes de... Pour les dessinateurs et tout ça, les animateurs. Donc ouais. Toujours, moi je suis toujours partisan, quel que soit le truc, de tout repousser pour faire le mieux, pour faire mieux, et pas sortir un truc rushé, pas quali et tout ça. Je suis toujours plus partisan de repousser dans n'importe quel truc, hein, que ce soit un jeu vidéo, un anime, voilà. Vraiment, de toute façon, la qualité va de part avec le temps. Plus tu prends de temps, plus tu pourras faire un truc de qualité. Hein. Ça, c'est toujours sûr. Hein. Et voilà. Et ça va en général. Peut-être pas en termes d'écriture, hein, on est d'accord, parce que bon. Donc en vrai, si tu prends plus de temps pour l'écriture, tu peux faire quelque chose de mieux. Mais je parle en termes de. Voilà, les jeux vidéo, en termes de bugs et tout ça, ou en termes d'animé, en termes d'animation, tout ça. Tu prends plus de temps, tu as plus de temps pour travailler dessus, faire des choses propres et voilà. Donc, je préfère que ça soit repoussé, qu'on ait quelque chose de bien, que ça soit rushé et qu'on ait quelque chose de mal. Hein. Ça, c'est. Voilà. Quelque chose de pas trop pétable ou juste passable. Voilà. Ensuite, le film Psychopath Providence, qui est fait par Production IG, dévoile son trailer et puis ça sort le 12 mai au Japon. Donc, le petit trailer, Psychopath. J'aime beaucoup Psychopath. Et là, du coup, ça a l'air d'être avec les personnages de la saison 1 et 2. Il me semble, de mémoire, la saison 3, c'est pas les mêmes persos, non? En même temps, j'ai pas regardé la saison 3. Honte à moi, mais j'ai pas regardé en entier la saison 3. J'ai pas regardé en entier. Faudrait que je reprenne la saison 3 à un moment. Enfin, je sais même plus. Honnêtement, je sais même plus si je l'ai regardé ou pas. Je me rappelle même plus ce qui se passe dans la saison 3, honnêtement. La saison 1 et 2, je m'en rappelle, mais la saison 3, du coup, ça se trouve, je l'ai vu, mais je me rappelle plus, ou ça se trouve, je l'ai pas vu en entier. Je crois que je l'ai pas vu en entier, je sais plus. Mais là, en tout cas, ça a l'air de... Ça a l'air d'être avec les mêmes persos, donc à voir. À voir, ça a l'air voilà, ça a l'air d'être dans la lignée Psychopath et tout. Donc Providence qui arrive. Donc écoutez, voilà. Je suis plutôt content. Ensuite, on en avait parlé comme quoi il y avait eu un leak comme ça il y a très longtemps que les carnets de l'apothicaire ça allait être adapté en anime. Après, il y a eu la confirmation officielle. Moi, je vous avais dit que j'en entendais beaucoup parler de ce manga, il m'intriguait vachement et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, je vais peut-être attendre de voir l'anime. Et puis, si l'anime est cool, j'achèterai le manga et tout ça. Et on a eu du coup un trailer officiel. Et ça a l'air très beau. Ça a l'air très très beau. Ça a l'air très 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 beau, honnêtement. Au niveau des couleurs, au niveau de l'animation, c'est...
Franchement, ça annonce du bon, je pense. Ça annonce du très très bon et tout. Donc, hâte. J'ai très hâte de voir l'animé, honnêtement. Et si ça me plaît, de me pencher sur le manga, vraiment. J'en entends beaucoup parler sur Twitter, des carnets de l'apothicaire. Donc voilà. L'animé va arriver cette année et ça a l'air très très beau. Ensuite, on en a déjà parlé aussi que Pluto, ça va être adapté en anime. Et ils ont sorti un trailer de 4 minutes. Alors c'est Netflix, donc on va pas trop montrer, mais ça a l'air beau. Hein. Ça a l'air très 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 beau. Hein. Honnêtement, ça a l'air magnifique. Et ça, il me tarde aussi. Hein. Il me tarde aussi de voir ça. L'animation a l'air magnifique. Honnêtement, là, est-ce que Netflix, ils sortiraient pas une... Parce que de temps en temps, Netflix, ils ont des animes. On se rappelle de Devil May Cry Baby, on se rappelle de Cyberpunk. Et là, peut-être plus tôt, peut-être que ça va être dans la même veine que ces deux autres. Là, un petit truc vachement lourd qui sort sur Netflix. Donc, j'attends de voir, mais je suis... Là, les deux trailers qu'on a, là, celui de Pluto et celui de les Carnets de l'Apothicaire, ça a l'air, les deux animes ont l'air beaux. Donc, c'est deux animes que j'attends beaucoup. Et voilà, quoi. J'ai hâte. J'ai très très hâte, honnêtement. Je sais pas si vous avez hâte, vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais honnêtement, j'ai assez hâte de voir ça, de le voir en anime. Et voilà. Je suis un petit peu content de ça, là. Ensuite, on va parler de autre chose, de Takahiro Sakurai, qui est le seiyuu de lui là, de Geto de Jujutsu Kaisen, le méchant là. Mais aussi de Reigen et de Saitoshi. Je sais pas qui, je sais pas quel anime c'est là. Pourrait perdre ses rôles en raison de polémiques sur sa vie privée. En effet, l'acteur est au cœur d'un scandale après la découverte qu'il trompait 3 femmes en même temps. Voilà. Il y avait déjà eu un seiyuu comme ça qui trompait sa femme et du coup il avait été complètement chassé des doublages et tout ça, carrément changé et tout. Et là, ben, ça va être pareil avec Sakurai Takahiro. Comme quoi, au Japon, voilà. Hein. Tu te fais... Même ton travail, let's go. Hein. Là, finito. Hein. Tu trompes, t'auras plus de travail. Hein. Quand t'es doubleur, c'est une chute sociale et personnelle. Hein. Ça, au Japon, ils y vont à grands coups de... Ils y vont à grands coups de pelle, là. Donc, si t'as la notoriété et que tu trompes ta femme, allez hop, hop, on t'évince de tout le travail. Parce que, en vrai, je pense pas que si le gars, c'est un gars dans un bureau, il trompe sa femme, il soit viré de son bureau, je pense pas. Mais quand t'es une notoriété publique comme ça, par contre, au niveau des CU, c'est pas... Voilà, hein. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas... Merde, comment on dit travaillement parlant. Je sais plus... Merde, dans le boulot, ça voilà. Bon, j'avais compris ce que je voulais dire. Socialement, si on peut dire ça comme ça. Déjà que bon... Tromper, c'est pas très gentil, quoi. On va pas se mentir, mais... Là, ils ont le retour de bâton de ouf. Par contre, lui, il avait 3 en même temps, quoi. Le gars, pas comment il fait, quoi. Pas comment il fait. 3 en même temps. Déjà que avoir une femme, hein, compliqué. Alors 3, il y a les choix. Il est chaud. Je sais pas comment il articulait sa vie par rapport aux 3, mais...
Le gars est fou. Bah, ça me rappelle une histoire où le gars il sortait avec je sais plus combien de filles en même temps là. C'était l'enfer là. Mais comment il faisait? Bref. Ensuite, petit rappel, on avait dit que la partie 9 de Jojo allait commencer et ça y est. La partie 9 de Jojo Bizarre Adventure Jojo Land a commencé aujourd'hui. Donc c'était le. C'était quand ça? C'était le 17 février. Donc ça commençait cette semaine. Bah écoutez, je l'ai pas encore lu. De toute façon, moi j'ai pas lu les... Après, j'ai vu que les animés de Jojo. J'ai pas lu les mangas. J'ai pas lu après du coup Stone Ocean. J'ai vu les autres en animé. Donc, me dit est-ce que je commence Jojo Land en manga ou pas, ou j'attends les animés. Je sais pas. Je sais pas. J'ai en partie lu. Comment il s'appelle Ah putain, j'ai partie de Jojo, j'ai plus vu. C'est. Voilà, Steel Ball Run, j'ai lu en partie. Voilà, partie 7. La partie 7, et j'ai quelques notions de la partie 8, mais sans plus. Donc voilà. Ensuite, petite annonce pour Hunter x Hunter. Alors. Voilà, vous allez. Je voulais te parler de ce tweet parce qu'il peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Le manga ne fait plus partie des séries en cours du Shonen Jump, Hunter x Hunter. Il est listé comme archivé avec les séries annulées terminées. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi, ça concerne les mangas qui sont transférés d'un magazine à un autre. Il y avait très forte chance, on en avait parlé, il me semble, où j'avais abordé que le fait que Hunter x Hunter pouvait, dû à problème de santé de l'auteur, changer de magazine pour changer de prépublication, de type de prépublication, au lieu de passer en hebdo, de passer peut-être mensuel ou autre chose, et donc de changer de magazine. Écoutez, on a l'air d'aller vers là, parce que annuler, terminer, non, ça va être, je pense, transpirer. Vous regardez tout. Il suffit de lire les commentaires après, tu vois. Arrêtez de vouloir faire du clic, rajoutez transférer. C'est ainsi qu'il est considéré. Le manga va changer de rythme, c'est ça. Faut tout lire. Hunter x Hunter figure comme un manga terminé, transféré ou annulé sur le site du Shonen Jump. Cette situation n'annonce pas forcément la fin du manga, mais peut annoncer un changement au numérique ou un changement de magazine. Voilà. Après, voilà. Après, ça spécule s'il va aller dans l'Ultra Jump, dans le Jump Plus. Voilà. Je pense qu'on va partir sur un rythme mensuel avec un chapitre par mois de Hunter x Hunter. Pour laisser à l'auteur le temps de faire son chapitre, vu ses problèmes de santé à cause de son dos. Mais voilà, quand vous lisez ça, vous allez dire « Ah non, Hunter x Hunter est annulé, terminé, nanana. » Non, je ne pense pas. Ça se peut, hein, parce que il est archivé, donc c'est dans Arc, quand t'es listé archivé, c'est soit que t'es annulé, terminé, ou tu es transféré dans un autre magazine. Donc, même s'il y a 90% de chances que ce soit juste un transfert, pour un autre rythme de parution, il y a peut-être 10% pour que ce soit annulé terminé, même si je pense pas du tout, parce que s'il devait être annulé terminé, je pense que ça aurait été depuis bien plus longtemps. Ils l'auraient annulé. Honnêtement, il faut dire les choses. Surtout qu'il est revenu il y a pas très longtemps avec 10 chapitres. Mais je pense qu'ils sont en mode ok, on va te mettre sur un autre type de publication. Ce qui aurait dû être fait depuis, pour moi, ce qui aurait dû être fait depuis belle lurette, hein, honnêtement. Honnêtement, Hunter x Hunter, vu les problèmes de santé de l'auteur et tout ça, pour moi, ça n'avait plus aucun sens que ça soit une parution hebdo. Voilà. Donc, je pense sur peut-être un mensuel, une parution mensuelle, passer sur une parution mensuelle avec un chapitre par mois. Ça peut être un peu plus vivable pour l'auteur, je pense, de faire un chapitre par mois, tranquillement. Et puis voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Le petites actus de la semaine, c'était tranquille, il n'y a pas grand-chose. On est un peu chill et tout ça.
Écoutez, ben voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour les prochaines actus. Et puis nous, on va passer sur Hogwarts Legacy sur Twitch. Merci à tous pour YouTube. Des petits bisous et puis passez une bonne semaine. Ciao.